Bonjour à tous, repos et paix dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous continuons avec un peu de retard, j'en suis désolé, j'étais pas mal occupé dernièrement. La lecture du testament des 12 patriarches, c'est-à-dire des 12 fils de Jacob. Donc nous en étions arrêtés à Juda. Là c'est le testament d'Issachar qui parle de la joie dans la simplicité et le travail acharné. Et je vous conseille, si vous n'avez pas pu écouter les autres avant, de les écouter. Il y a beaucoup de choses édifiantes et qui pourraient nous servir aussi dans nos vies aujourd'hui en 2021, avec des conseils qui sont donnés, qui nous parlent justement des dangers qui sont inhérents à notre corruption que nous avons reçue d'Adam, et où des esprits mauvais viennent agir en nous, si nous n'y prenons pas garde. Alors oui, si nous sommes remplis de Saint-Esprit, ces esprits ne pourront plus combattre en nous, mais parfois nous sommes sur un chemin de la sanctification et nous ne sommes pas encore des êtres parfaits. Donc cela nous encourage peut-être à méditer, à faire attention aux pièges de la vie, aux pièges de certains qui nous entourent, etc., etc. Voilà. Alors, je commence la lecture. Je suis le 5e fils né à Jacob en paiement des mandragores. Car lorsque Ruben, mon frère, rapporta des mandragores des champs, Rachel le rencontra en chemin et les prit. Ruben pleura et au sein de sa voix, Léa, sa mère, sortit. C'étaient des fruits parfumés qui poussaient dans le pays de Horan, dans la haute région au-dessous d'une cascade. Rachel dit, je ne te les donnerai pas car ils seront à moi à la place de mes enfants. Il y avait 2 fruits. Léa dit, n'est-ce pas assez que tu aies pris l'époux de ma virginité? Faut-il encore que tu prennes ceci? Et Rachel dit, en échange des mandragores de ton fils, que Jacob soit à toi cette nuit. Léa lui répondit, ne te glorifie pas et ne te fais pas une trop haute opinion de toi-même, car Jacob est à moi et je suis la femme de sa jeunesse. Rachel dit, que veux-tu dire? J'ai été préparée à l'épouser la première et c'est à cause de moi qu'il a servi notre père pendant 14 ans. Que puis-je faire avec toi? La trahison et la ruse des hommes se multiplient et la trahison se répand sur la terre. Sinon, tu ne verrais pas la face de Jacob. Tu n'es pas sa femme, mais c'est par ruse que tu as été enlevé à lui à ma place. Mon père m'a trompé et m'a remplacé cette nuit-là, ne permettant pas à Jacob de me voir, car si j'avais été là, cela ne serait pas arrivé. Rachel dit alors, en échange des mandragores, je louerai une femme à Jacob pour une nuit. Jacob eut des relations avec Léa, elle conçut et me donna naissance. Et à cause du salaire, on m'appela Issachar. Alors un ange de l'Éternel apparut à Jacob et dit, Rachel enfantera 2 enfants, parce qu'elle a méprisé son mari, préférant la chasteté. Si Léa, ma mère, n'avait pas renoncé aux 2 fruits en échange de l'union avec Dieu, elle aurait donné naissance à 8 fils, mais elle en a donné 6, et Rachel en a donné 2, car le Seigneur l'a prise en considération par les mandragores. Car il savait qu'elle désirerait coucher avec Jacob pour avoir des enfants et non pas seulement pour le plaisir des sens. De plus, elle abandonna Jacob le lendemain pour obtenir l'autre mandragore. C'est ainsi que par les mandragores, l'Éternel exauça Rachel. Malgré son désir ardent, elle n'en mangea pas, mais elle les présenta dans la maison de l'Éternel et les offra en sacrificateur du Très-Haut qui se trouvait là en ce temps-là. C'est pourquoi, lorsque je suis devenu grand, mes enfants, j'ai vécu dans la droiture de cœur, je me suis mis à cultiver la terre pour le bien de mon père et de mes frères, et j'ai rapporté les produits des champs en leur temps.
Et mon père me bénit, car il vit que je marchais dans l'intégrité. Je ne me suis pas mêlé de mes affaires, et je n'ai pas été méchant ni calomnieux envers mon prochain. Je n'ai parlé contre personne, et je n'ai outragé la vie d'aucun être humain. J'ai vécu ma vie avec une seule vision. C'est pourquoi, à 35 ans, je me suis marié, car le travail accaparait mon énergie, et je n'avais jamais pensé au plaisir avec une femme. Au contraire, le sommeil m'avait pris à cause de mon travail. Mon père se réjouissait continuellement de mon intégrité. À chaque moisson et à chaque premier-né, je faisais d'abord une offrande à l'Éternel par l'intermédiaire du sacrificateur, puis pour mon père, et enfin pour moi-même. Et l'Éternel a doublé les biens qui étaient dans mes mains. Jacob a reconnu que Dieu collaborait avec mon intégrité. Dans l'intégrité de mon cœur, j'ai donné tous les biens de la terre et à tous les pauvres et à tous les opprimés. Maintenant, écoutez-moi, mes enfants, et vivez dans l'intégrité de votre cœur, car en elle, j'observe tout ce qui est agréable au Seigneur. L'homme véritable ne désire pas l'or, il ne trompe pas son prochain, il ne recherche pas les mets raffinés, il ne recherche pas les beaux vêtements. Il ne fait pas de gros projets pour vivre longtemps, mais attend seulement la volonté de l'Éternel. Et les esprits d'erreur n'ont aucun pouvoir sur lui, car il n'inclut pas la beauté féminine dans le champ de sa vision, de peur qu'en se laissant distraire, il ne corrompe son esprit. L'envie ne pénètre pas ses pensées, aucune méchanceté ne dissipe son âme, aucune avarice ne porte atteinte à son intégrité. Car il vit dans l'intégrité de son âme, et il considère toutes choses selon la droiture de son cœur, ne laissant aucune place aux pensées mauvaises de ce monde, afin de ne pas envisager de se détourner d'aucun des commandements du Seigneur. Mes enfants, observez la loi de l'Éternel, soyez intègres sans malice, sans vous mêler des commandements de l'Éternel, ni des affaires de votre prochain. Aime le Seigneur et ton prochain, sois compatissant envers ta pauvreté et la maladie. Et la maladie. Inclinez-vous vers les champs, travaillez la terre dans toutes sortes de travaux agricoles, et offrez des dons à l'Éternel avec reconnaissance. Ainsi, l'Éternel te bénira des prémices, comme il a béni tous les saints depuis Abel jusqu'à présent. Car il ne vous a pas été donné d'autre part que les fruits de la terre d'où vient le produit du travail. Notre père Jacob m'a béni en me donnant la bénédiction de la terre et des prémices. Lévi et Juda furent glorifiés par l'Éternel parmi les fils de Jacob. L'Éternel fit un choix entre eux. À l'un il donna le sacerdoce, à l'autre la royauté. Soumettez-vous à eux et vivez dans l'intégrité comme votre père, car c'est à Gad qu'a été assignée la déroute des ennemis qui marchent contre Israël. Sachez, mes enfants, que dans les derniers jours et dans les derniers temps, vos fils abandonneront la sincérité et s'attacheront à des désirs insatiables. Délaissant la candeur, ils s'allieront à la méchanceté, abandonnant les commandements du Seigneur, ils s'allieront à Béliar Satan. Abandonnant l'agriculture, ils poursuivront leurs propres projets mauvais, ils seront dispersés parmi les nations et réduits en esclavage par leurs ennemis. Dites donc ces choses à vos enfants afin que même s'ils péchaient, ils reviennent promptement au Seigneur, car il est miséricordieux, il les libérera et les ramènera dans leur pays. J'ai 122 ans et je ne sache pas avoir commis de péché qui mène à la mort. Je n'ai pas eu de relation avec une autre femme que ma femme, et je n'ai pas eu de relation sexuelle avec elle par des regards lubriques. Je n'ai pas bu le vin jusqu'à perdre la maîtrise de moi-même. Je n'ai pas recherché avec passion les biens désirables de mon prochain. Il n'y avait point de fraude dans mon cœur, et aucun mensonge ne passait par mes lèvres. Je me suis plaint avec tous les opprimés, et j'ai partagé mon pain avec les malheureux. Je n'ai pas mangé seul, je n'ai pas transgressé les lois.
J'ai agi avec piété et fidélité tous les jours de ma vie. J'ai aimé le Seigneur de toute ma force et j'ai aimé tous les êtres humains comme j'aime mes enfants. Faites cela aussi, mes enfants, et tout esprit de Satan fuira loin de vous, et aucune méchanceté humaine n'aura de pouvoir sur vous. Vous soumettrez tous les animaux sauvages aussi longtemps que vous aurez le Dieu du ciel avec vous, et que vous marcherez avec tous les hommes dans la sincérité de cœur. Et il ordonna de transporter ses os à Hébron et d'être enterré dans la caverne de ses pères.